Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de deux applications pour smartphone. Alors moi je suis pas du tout d'habitude tournée application, mon téléphone me sert à téléphoner de manière très originale et à passer un petit peu de temps sur Instagram, mais je n'encombrerai pas mon téléphone avec des applications. Sauf que là, j'ai entendu parler plusieurs fois de deux applications. Alors j'arrive un peu après la bataille, hein, mais j'y arrive quand même. Il s'agit de deux applications pour avoir des conseils sur la composition de vos produits. Alors jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à récemment, je ne faisais pas très attention à la composition des cosmétiques, des produits de soins que je pouvais utiliser. Pareil au niveau alimentation, je m'étais toujours dit si on commence à regarder les compositions exactes, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Et puis je me suis dit que ce serait quand même bien d'être un peu plus conscient de ce qu'on mangeait, de ce qu'on pouvait appliquer sur sa peau, sur son corps. Donc j'ai décidé de m'y intéresser. Donc il s'agit de l'application Yuka pour les produits alimentaires et de l'application Quel Cosmétique pour les produits de beauté. Alors il existe d'autres applications, moi j'ai choisi celle-ci parce que j'en avais entendu parler et que c'était gratuit, donc voilà, je me suis lancée. Leur utilisation est très simple puisqu'il vous suffit de scanner le code barre du produit pour avoir un avis ou une note. Alors pour les produits alimentaires, Yuka vous propose donc une partie plutôt sur les ingrédients, les composants, et aussi la note, l'appréciation dépend aussi de la composition, si c'est trop gras, trop salé, trop sucré. Alors moi je ne me fie pas à ce côté-là parce que pour moi on peut avoir une alimentation équilibrée. Ce qui compte c'est l'ensemble de ce que vous mangez sur la journée, sur la semaine. Donc même si un produit est noté trop gras ou trop salé, c'est pas ça qui va me freiner, mais c'est plus la composition que je trouvais intéressante, notamment pour les produits bio. Parce qu'on entend énormément parler des produits bio. Toutes les marques font maintenant, toutes les grandes enseignes font du bio. Il y en a à tous les prix. Et souvent, on pense que du moment que c'est bio, c'est forcément de la qualité. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors, avec Yuka, j'ai donc scanné, commencé à regarder un petit peu tout ce que j'avais dans mes placards, dans mon frigo. Et j'ai eu quelques surprises, donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, vous n'allez pas forcément changer tout ce que vous achetez du jour au lendemain, mais ça vous permet d'être plus attentif, plus conscient au moment de vos achats, voilà, dans votre consommation, et d'être plus observateur, un petit peu plus critique, et de ne pas dire, voilà, de ne pas faire une confiance aveugle à l'étiquetage et au marketing. Donc par exemple, j'ai testé, j'ai trouvé que c'était intéressant, des produits bio de chez Lidl, parce que Lidl a une gamme bio. Alors il y a des produits qui sont très très bien notés, on a de belles surprises, c'est pas parce que c'est à petit prix chez Lidl que c'est forcément de la cochonnerie, mais il y en a d'autres voilà, où ça peut être trompeur, notamment le miel. J'ai eu une surprise sur le miel bio, je ne voyais pas trop comment ça pouvait ne pas être bon. Et en fait, le problème, c'est que ces miels de fleurs ne viennent pas tous d'Europe, donc il y en a qui peuvent venir d'Asie ou autre, et au niveau de la qualité, il n'y a pas forcément de vraie traçabilité, il y a eu des miels frelatés, donc il faut vraiment faire attention. Il y avait quelques conseils d'ailleurs sur l'application, parce que je ne vous ai pas dit non plus, mais donc il y a des conseils aussi sur l'application, et on vous propose des équivalents voilà, qui soient bons pour vous. Donc il y a une mention à regarder sur le miel, il faut qu'il soit traité chez le producteur pour être sûr de ce qu'on a dans son miel. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Après il n'y a pas que des choses mauvaises dans le bio chez Lidl, j'ai regardé les yaourts, notamment des fromages frais aux fruits pour les enfants type Danone ou ce genre de choses, qui sont très bien notés. Vous avez des sauces tomates ou des ratatouilles qui sont très très bien aussi. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir regarder un petit peu toutes ces compositions et de savoir un petit peu ce qui peut être mauvais pour votre santé à l'intérieur et d'avoir des alternatives plus saines. Ensuite, pour l'autre application, donc Quel Cosmétique, alors là aussi on a parfois des surprises, donc c'est vraiment intéressant de faire appel à cette application.
Alors, il y a des choses qui sont par contre sans surprise. J'ai regardé un petit peu, j'ai peu de cosmétiques ou de produits de soins de chez Action. Je vous parle souvent d'Action parce que je trouve qu'il y a des bonnes affaires voilà, à faire pour la maison, pour le petit bricolage avec les enfants, pour la déco. Après, moi je me tourne pas trop vers l'alimentation ou les produits cosmétiques chez Action, mais j'ai eu par exemple dans le calendrier de l'Avent beauté d'Action pas mal de choses. J'ai scanné ça avec l'application et en effet c'est pas terrible, il y a quand même des produits chimiques qu'on n'aimerait pas trop mettre sur sa peau, donc c'est bien d'avoir pu regarder ça. Donc franchement c'est assez, voilà, ça ouvre un petit peu notre esprit à la composition des produits. Et aussi pour les produits pour les enfants, je trouve ça super intéressant parce que parfois on se dit c'est pour les enfants donc ce sera forcément une bonne composition. Et on a parfois des surprises, notamment dans les gels douche, j'ai vu des choses pas très clean. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention, d'autant plus sur les produits qu'on utilise très souvent ou qu'on utilise par exemple les dentifrices également. C'est franchement intéressant de faire attention à ce qu'on utilise comme dentifrice parce qu'on les utilise 2 à 3 fois par jour, ça passe donc au niveau des muqueuses, donc il y a quand même des choses qui peuvent être absorbées facilement. Les enfants ont tendance à toujours avaler un peu de dentifrice, donc avoir l'application pour regarder les compositions et vérifier qu'il n'y ait pas de choses qui soient vraiment toxiques ou nocives sur le long terme, c'est quand même intéressant. Voilà, donc c'était le petit point sur ces deux applications. Je sais que certaines d'entre vous utilisent ces applications ou des applications similaires, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous utilisez comme application, si vous en êtes contente ou non. Je suis toujours ravie, vous savez, de vous lire, d'échanger avec vous. Ça donne aussi des idées parfois sur certaines choses, donc c'est toujours un bon moment de partage, même si c'est du virtuel parce qu'on est chacune derrière notre ordinateur, derrière notre écran. Mais c'est toujours quelque chose que je partage avec plaisir avec vous. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, donc moi c'est Caroline, je fais des vidéos tous les vendredis pour vous parler beauté, organisation, livres, voilà, plein de choses assez variées de ma vie de femme, de jeune femme. Mais je fais aussi maintenant des vidéos le mardi spécialement pour les mamans, donc pour parler activités, jeux, livres, voilà, plein de conseils, mais plus ciblés pour les mamans. Donc si vous n'êtes pas maman, que ça ne vous intéresse pas, et ben vous pouvez me suivre uniquement le vendredi, et sinon vous pouvez voir donc une seconde vidéo le mardi soir. Voilà. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et à très vite.